Je me suis dit tout ça d'un coup, assise sur mon banc, dans le parc, devant la rivière, pendant qu'il me parlait de sa voix douce. Le vent soulevait par moments la mèche blonde sur le haut de son crâne. J'avais envie de passer ma main dedans. Si une femme a envie de caresser les cheveux d'un homme à la première rencontre, c'est bon signe. On s'est mariés 3 mois plus tard, au tribunal du comté de Grant. C'était le 26 juillet, très exactement. Les marches de l'église étaient inondées de soleil. Et puis, j'étais enceinte de Jimmy. Je sais, les choses sont allées très vite. Est-ce parce qu'on devine que le temps nous sera compté, que les belles années ne dureront pas, qu'on ne nous fera pas le cadeau de la vieillesse? Ou tout simplement parce qu'il faut se saisir de l'instant, sans réfléchir vraiment, comme on mord dans un fruit, parce qu'il nous fait envie, parce qu'il est appétissant, parce qu'on a soif. Winton caressait mon ventre arrondi, il était ému. Parfois je le devinais inquiet de cet emballement de nos existences, mais il se rassurait en sentant l'enfant grandir en moi. J'aimais cet homme pour sa délicatesse, pour ces gestes qu'il accomplissait et que les hommes s'interdisent généralement. J'aimais cet homme pour ce qui avait dû lui valoir des moqueries pendant le temps de l'adolescence, quand on le traitait de freluquet, quand on le trouvait fragile. J'essayais d'imaginer ce que notre enfant aurait de lui. J'avais envie qu'il prenne la clarté de son regard. Et c'est ce qui est arrivé. Quelquefois, il faut désirer les choses très fort pour qu'elles se produisent. Ou bien c'est que rien ne résiste à la volonté des mères. Jimmy est né le 8 février 1931, à 2 heures du matin, à la résidence Seven Gables, où on louait une chambre. Je n'ai pas eu peur pendant l'accouchement. Je connaissais des femmes qui avaient horriblement souffert, qui m'avaient raconté la violence des contractions, l'impression que le ventre se déchire, l'épuisement d'un travail interminable. Je savais qu'on pouvait perdre le bébé, que cela survenait, que des nourrissons sortaient mort-nés, qu'on les dissimulait à leur mère, qu'on les emmenait loin d'elles, qu'elles n'avaient même pas le droit de les voir. Je savais que les femmes elles-mêmes décédaient parfois en couches, de trop de fatigue, de trop de sang écoulé. Pourtant, je n'ai pas eu peur du tout. J'étais certaine que tout irait bien. Jimmy pesait près de 4 kilos à la naissance. Le médecin l'a déposé au creux de mon cou. C'était un bébé magnifique, au teint clair. Toutes les mères estiment que leur fils est le plus bel enfant du monde, mais vous qui connaissez la suite, vous avouerez que je ne me trompais guère. Les gens qui l'ont vu dans ses tout premiers mois ont été frappés par sa beauté. Il souriait tout le temps et plongeait sur vous ses grands yeux interrogateurs. Il y a des enfants qui ont une sorte de grâce. Jimmy était de ceux-là. Et puis je m'efforçais de l'habiller joliment. C'est en 1932 que nous avons quitté Seven Gables pour Fairmount, à une quinzaine de kilomètres au sud de Marion. La famille de Winton était originaire de ce patelin. On y vient en pèlerinage désormais. On y cherche la trace de mon petit Jimmy. Cela me paraît tellement étrange. À Fairmount, j'ai commencé à lire des histoires à mon garçon. Je me rappelle son extrême attention. Une mère remarque des détails de ce genre. Tout à coup, il était beaucoup plus calme, comme immobilisé, hypnotisé peut-être. Il m'est arrivé d'en abuser. Chaque fois que j'en avais assez de ses pleurs, de ses cris ou de ses gesticulations, je lui racontais une histoire et la maison redevenait tranquille. J'ai commencé aussi à lui passer des disques sur notre phonographe. J'ai toujours aimé chanter. J'avais un filet de voix plutôt charmant, on prétendait que je chantais juste. Jimmy m'accompagnait du mieux qu'il pouvait dans mes ritournelles. Il avait 3 ou 4 ans, il était doué. Et puis je l'ai inscrit à un cours de claquettes que proposait l'école. Il a été à l'aise tout de suite. Il était petit pourtant, mais ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges. Ils m'assuraient que ses aptitudes étaient tout à fait exceptionnelles. Je n'ai jamais douté de ses dons. Je n'ai pas été surprise qu'il finisse par embrasser une carrière artistique. Si j'avais été encore en vie au moment où il s'est battu contre son père pour apprendre l'art dramatique, je l'aurais soutenu. À quoi servirait d'aller contre sa nature? Mon mari voyait, déjà, d'un mauvais œil ce temps consacré aux histoires, aux chansons, à la danse.
Il répétait qu'il valait mieux. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.